Bonjour les taureaux, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici. Je vous fais une guidance pour vous parler de l'avenir de votre relation. Peu importe le type de relation, c'est principalement amoureux bien sûr, mais peut-être que le tirage résonnera différemment avec vous. Donc, on va en gros explorer l'énergie commune de votre relation, donc l'énergie qui vous lie. Je vais aussi vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Je vais voir un peu les choses qui vous dérangent ou les choses au contraire que vous trouvez qui fonctionnent bien. Voir un peu comment vous réagissez aussi, comment vous vous sentez vous-même par rapport à cette relation ou à l'autre personne. Donc, avec tout ça, je vais pouvoir donc vous donner une idée de l'évolution ou de la direction que prend cette relation pour vous. Je commence par une arcane majeure, vraiment pour mesurer donc surtout l'énergie mutuelle, commune entre vous deux, l'énergie de la relation comme telle. C'est la papesse. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter cette énergie. Vous pourriez être dans une relation que vous souhaitez garder pour l'instant secrète. Vous êtes discret du moins. Vous préférez ne pas nécessairement afficher que vous êtes ensemble. Tout comme ça peut être qu'entre vous deux, il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de non-dits. Donc, on va voir avec le reste des cartes un peu dans quelle direction ça va. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être plus le côté secret, garder les choses secrètes, ou en tout cas pour le moment, préférer ne pas dire aux autres que vous êtes en relation. Et pour certains d'entre vous, peut-être que c'est réellement un problème de communication. Il y a peut-être une raison circonstancielle aussi pour le silence entre vous deux, si admettons c'est le cas. Le 3 de coupe. Vous savez ici, donc souvent c'est une énergie de triangulaire. Donc ça pourrait expliquer pour certains d'entre vous pourquoi il y a silence, c'est-à-dire pourquoi il y a discrétion, secret et tout. Je vais tirer d'autres cartes, juste pour avoir une meilleure idée ici. A priori, la personne que vous avez en face de vous, elle aime énormément passer du temps avec vous. Elle aime beaucoup socialiser avec vous. Elle a un plaisir fou à aller manger, faire des activités. C'est quelqu'un qui aime vraiment vous retrouver à chaque fois. Un peu comme quelqu'un qui... comme si quand elle vous retrouve, c'est comme la première fois. Mais surtout l'impression de quelqu'un qui est bien en votre compagnie et qui est aussi de bonne compagnie pour vous. Je pense que c'est à souligner. La personne a peut-être un côté aussi, une tendance à être festif, peut-être un peu trop, mais au moins il y a beaucoup de plaisir. C'est une énergie avec beaucoup d'angoisse. C'est très enjoué comme feeling ici. C'est le genre de personne que quand vous la voyez, ses yeux brillent. C'est ça que je retiens. Mais explorons un peu plus par rapport à l'avenir de la relation. Donc, je vais continuer à décliner les sentiments de cette personne pour vous, pour mieux nous situer. Le 5 de coupe est à l'envers et le 10 de pentacle est à l'envers. Donc, dans un scénario triangulaire, le 10 de pentacle à l'envers me dit que vous seriez dans une situation, vous ou cette autre personne, hein, ça peut être, là, on peut renverser les rôles, mais je vais parler uniquement, je vais l'appliquer à vous pour l'instant, simplement pour rendre le tirage plus clair. Vous êtes peut-être dans une relation déjà, puisqu'on parle de triangulaire, où est-ce que vous n'êtes pas heureux, où est-ce que les choses ne vont pas bien, où est-ce que peut-être vous songez même à laisser cette personne. En tout cas, le fait qu'il y ait ce secret, cet autre individu pourrait aussi venir déstabiliser votre relation. Donc,
qu'est-ce qui est la poule ou l'œuf en fait? Est-ce que votre relation battait de l'aile et c'est pour ça que vous êtes en lien avec une nouvelle personne de manière clandestine? Ou est-ce que c'est parce que... Ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce que... Vous comprenez? Est-ce que c'est d'abord la relation qui a effrité votre... Est-ce que c'est votre amant-amante qui... Le fait d'avoir une relation avec un amant, une amante qui érode votre relation, exemple, avec votre partenaire actuel, et ou l'inverse, c'est là où je veux en venir. Peu importe peu importe qu'est-ce qui est venu avant. Dites-vous que avec le 5 de coupe, il y a beaucoup de... Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'alcool qui coule, donc peut-être même aussi beaucoup de larmes. Surtout par rapport à une relation qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a beaucoup de regrets où il y en a eu, il y en a peut-être plus maintenant, mais il y a peut-être un peu de ressentiment quand même. Ça, c'est présent pour moi. Donc, peut-être que le fait de vouloir garder la relation secrète, c'est entre autres parce qu'il y a un deuil à faire pour vous-même si vous devez quitter quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Voyons voir. Il y a une autre chose que je vois, c'est que par rapport à ceux qui ont un problème de communication, ce que je vois qui est caché, qui n'est pas dit entre vous deux, qui n'est pas partagé, a beaucoup d'influence parce que ça reste, justement, c'est comme vous dire, c'est une énergie qui est présente, mais que vous choisissez tous les deux d'ignorer. C'est comme si, au niveau plus superficiel, vous vous entendez bien, mais au niveau plus profond, vous avez de la difficulté à enraciner la relation, à la rendre plus concrète, plus solide, à vraiment vous commettre l'un envers l'autre. Je pense que ça vous cause tous les deux de la peine. Je pense que c'est une forme de... Le fait que la carte soit renversée, j'ai même envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas nécessairement totalement conscient que ça vous peine. Et où vous en êtes conscient et justement vous noyez votre peine, un peu ce genre de phénomène. Parce que vous buvez de l'alcool ou parce que vous pleurez beaucoup. C'est une façon donc de dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions ici. Mais ça semble être relativement souterrain parce que, comme je vous dis, le côté festif ici semble vraiment agir comme un... C'est presque un faux semblant, presque. Je vais tirer encore. En fait, je vais d'abord aller voir comment vous vous sentez. Le 10 de bâton. Pour vous, c'est très lourd cette situation. Donc, étant donné que j'ai deux scénarios ici sur ce tirage, dans le scénario de la clandestinité, c'est très lourd. En fait, tout ce qui est secret devient compliqué, c'est dur à gérer. Je pense même que ce qui devient très lourd, c'est d'avoir à... Vous poursuivez une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, heureuse. Je pense que vous ne pouvez pas continuer ainsi. À long terme, ça devient difficile, simplement difficile pour vous. Il y a beaucoup de résistance aussi qui est présente. Donc, je pense que c'est une forme de résistance peut-être. Vous avez peut-être de la difficulté à vous admettre que votre relation actuelle est terminée. Vous avez peut-être aussi de la culpabilité avec le 5 de coupe à l'envers par rapport à justement avoir un amant, une amante, d'avoir à garder tout ça secret, d'avoir à jouer le jeu ici parce que vous devez rester relativement léger. Peut-être même aussi, surtout quand vous êtes en groupe, ça, à mon avis, votre amant, amante fait partie de votre groupe social, de votre groupe d'amis. Ça se peut même que votre conjointe connaisse cette personne, ou du moins sans être
nécessairement bien la connaître, connaissent l'existence de cette personne. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est lourd, c'est ça qui cause la résistance, c'est ça qui cause... c'est difficile. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour... principalement pour vous et votre amante, parce que j'ai vraiment l'impression que votre conjointe ne se doute de rien. Donc, laissez-moi voir si je veux développer un petit peu encore avec ce jeu. Ah oui, avant que je vois si je continue avec ce jeu. Pour ceux qui sont dans un problème de communication, ici, le 10 de bâton agit comme un mur. Il y a vraiment un mur entre vous deux. Donc, c'est la résistance dont je parlais. C'est une résistance à s'exprimer, à dire ce que vous pensez profondément. Parce que vous savez que ça va faire beaucoup de peine. Vous savez que probablement, vous allez devoir... peut-être que vous allez devoir donc avouer quelque chose... avouer quelque chose que vous n'avez pas voulu avouer, à vous-même, vous n'avez pas voulu vous l'avouer, mais vous avez de la difficulté à faire le geste, si on veut, à peut-être choisir de quitter cette personne. Et surtout, je pense que vous avez de la difficulté à le faire parce que ça implique d'autres membres de la famille. Donc, potentiellement vos enfants, bien sûr, mais peut-être aussi d'autres personnes. En termes d'avenir prochain, puisque c'est quand même un tirage assez circonscrit dans un... Je ne vous lis pas cet avenir par rapport au reste de l'année. Je vous lisais, ce tirage est quand même fait pour les prochaines semaines. Donc, vous êtes dans une forme de... Vous êtes dans le silence de cette chose-là. Vous êtes en train de cogiter. J'ai l'impression que vous avez déjà... Vous savez très bien de quoi il en retourne, mais vous préférez ne pas le dire pour le moment. Ça ne semble pas être le moment. Entre autres parce qu'il y aurait trop de résistance de la part, justement, de votre conjoint ou même de votre amante, en passant. Pour ceux que c'est le cas, mais pour ceux qui sont dans un problème de communication, donc c'est simplement que c'est pas le bon moment. Il y a déjà trop à faire, il y a trop de... Ça rendrait les choses très compliquées, en fait. Je ne pense pas que la personne en face de vous serait réceptive, ou en tout cas pas comme vous aimeriez qu'elle le soit. Donc, pour le moment, vous restez sur une note... vous préférez la bonne entente. C'est comme un genre de... Vous choisissez vos batailles en ce moment. Donc, on va voir avec un... C'est un oracle qui est comme un... qui ressemble au tarot. On va voir un peu ce que ces cartes veulent vous dire par rapport à l'avenir de cette situation, cette relation. Obstacles et défis ou challenge. Donc, en fait, c'est exactement ce que je vous dis. C'est pour le moment, c'est pas le moment, c'est justement pas le moment d'annoncer quoi que ce soit. Ça compliquerait vraiment beaucoup les choses. Ça ralentirait les choses, à mon avis aussi. Vous savez ici que ça parle d'un disconnect. On voit très bien l'idée qu'il n'y a pas de continuum et c'est ce qu'on voit ici sur le 10 de Pentacle à l'envers. Donc, on parle bien de la même chose. Donc, en fait, je pense que vous choisissez vos batailles parce qu'entre autres, vous voulez minimiser les obstacles, vous voulez rendre les choses beaucoup plus simples, vous assurer, enfin, simplifier les choses de manière à ce que cette séparation se passe mieux. Donc, vous le faites avec un esprit de vouloir garder une forme d'harmonie, garder une forme de civilité, garder une forme de bonne entente. Peut-être même de vouloir rester amis à long terme, c'est possible. Donc,
il y a ça aussi dans l'équation, à mon avis. Pour ceux qui sont dans un scénario, donc, que vous cachez votre amant, amante, il semble y avoir des obstacles à l'extérieur de vous au fait d'avoir annoncé cette relation. Le premier obstacle étant que je ne crois pas que vous soyez séparés. Je pense que vous voulez vous séparer, mais vous ne l'êtes pas de votre conjoint actuel. Donc déjà, ça, c'est un obstacle en soi. Mais je pense aussi que... Je pense que vous anticipez ou vous avez peut-être peur, vous avez une forme de... Vous vous posez la question à savoir s'il n'y aurait pas d'autres obstacles qui feraient surface. Donc, ça pourrait être le cas. Je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez éviter, en effet. On peut même penser qu'il y aurait des gens à l'extérieur de vous et peut-être même dans votre réseau qui s'opposeraient au fait que, un, vous quittiez votre conjoint actuel et deux, que vous... en fait, qui questionneraient votre choix, en fait, par rapport à la personne que vous fréquentez. Ça peut être un obstacle évident ici que vous anticipez. Je vais vous tirer une autre carte comme celle-ci. L'autorité. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter cette carte. Ça peut être vous, bien sûr. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maître de votre vie, de votre destin. C'est votre vie, hein? Je pense que vous êtes le maître de maison ici en passant. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, ça ne veut pas dire que vous êtes l'homme de la maison. Vous pouvez être la femme de la maison. C'est pas une question de genre. Peut-être que ce que vous pensez qui est un obstacle, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui justement a beaucoup de poids. Ses décisions, ses opinions, sa façon de voir les choses. Peut-être même que c'est quelqu'un qui, de par le lien que vous avez avec elle, a beaucoup d'importance dans votre vie. Donc, c'est clairement le cas. Mais aussi, son influence est notable. Donc, je pense que c'est ça aussi que vous cherchez à éviter ou à minimiser. Je pense que vous voulez ne pas avoir nécessairement, donc, avoir à confronter quelqu'un, premièrement, pour qui vous avez beaucoup d'estime, parce que je pense qu'avec l'empereur, vous regardez cette personne, je pense que vous avez une très bonne opinion de cette personne malgré tout. En voulant dire malgré tout, surtout si c'est la personne que vous quittez, dans le scénario où vous la quittez, le conjoint actuel, donc c'est celui ou celle avec qui vous voulez éviter les conflits. En tout cas, je pense que vous cherchez à minimiser donc une forme de guerre ouverte, si vous préférez. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un fond ici pour moi. C'est vraiment une énergie, elle est subtile ici pour moi, mais je la sens quand même. C'est vraiment cette volonté de garder un bon rapport. Parce que je crois que vous avez vraiment de l'estime pour cette personne, vous avez beaucoup de respect pour qui elle est. Et que peut-être que cette personne a une forme de lien, comme je vous disais, avec vous, qui fait que vous allez peut-être, même en vous séparant, peut-être pas totalement vous dégager, on va dire, de son autorité ou du fait que vous êtes liés. C'est facile à concevoir si vous avez des enfants, si vous êtes... vous comprenez, si vous avez des amis en commun, ce qu'on voit aussi ici, tout un réseau. Bref, ce sont des exemples, mais vous saurez faire les liens pour vous-même. On peut aussi penser que par rapport aux obstacles, c'est ce que je vous disais, vous avez peur du jugement des autres, de ce que votre famille va penser, et surtout ceux en qui vous avez vraiment confiance, ceux justement pour qui l'opinion compte, donc les gens qui vous entourent, peut-être que ça serait un obstacle, comme je vous disais, si ils ne sont pas d'accord avec le choix de votre nouveau partenaire.
dans le cas où vous allez vraiment donc vous séparer et vous mettre en couple avec votre amant-amante. Dans le cas de ceux qui sont en non-communication, il y a clairement, en termes de résistance, il y a une des deux personnes, donc vous sentez très bien que ça va être... vous avez quelqu'un de rigide en face de vous. Quelqu'un de peut-être un petit peu têtu aussi. Mais quelqu'un de qui il faut vraiment prendre en considération, justement, l'influence, parce que je pense que vos vies sont très, très, très liées ici. Et donc ça, c'est quelque chose qui vous importe. Donc vous attendez, comme je dis, c'est une forme de dire, vous prenez votre mal en patience pour le moment, je crois. En restant discret, en attendant le bon moment pour peut-être dire ce que vous ressentez, pour oser peut-être quitter cette personne. Vous essayez vraiment de le faire de manière civilisée. Je pense que vous essayez de ménager la chèvre et le chou, c'est bien. Mais vous sentez que ce n'est pas le moment. Donc, je vais vous tirer une carte de Tao, voir ce que le Tao aimerait vous dire par rapport à cette situation. On s'entend, c'est comme il y a deux tirages ici, en fait. Il y a vraiment deux scénarios très clairs pour moi. Ici, on regarde, c'est l'abysse. Ça parle de danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Donc, pour moi, ici, c'est... je vous parlais de tout cet alcool. Ok, je vous disais, il y a beaucoup d'alcool, il y a des larmes, il y a surtout beaucoup d'émotions qui refont surface, surtout ici. Culpabilité, regret, ressentiment peut-être, beaucoup de tristesse, de l'amertume même. Donc, a priori, je dirais, pour moi, ce sont ça les conditions hasardeuses. Entre autres aussi parce qu'on voit à quel point, donc, disons-le autrement, disons que ça pointe peut-être plus vers le fait que vous sentez que vous avez quelque chose à déconstruire parce que vous pensez à une séparation. Donc, ce qui est hasardeux ici, c'est que vous savez que ça va avoir un impact, ça va créer des obstacles, il va y avoir des défis parce que ça va impliquer beaucoup de changements. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de résistance ou en tout cas qui semble pas forcément... avec qui vous avez l'impression que c'est difficile de traiter surtout. Ou simplement dit, ou en tout cas complètement quelque chose de complètement différent, peut-être que vous avez peur de décevoir cette personne aussi. Hein? Ça pourrait être le cas parce que vous avez vraiment cette personne en haute estime. Donc, et comme je vous disais, si vous avez des liens avec elle à cause de votre implication, bien sûr, mariage, famille, etc., vous savez que ça ne sera pas si facile. Donc, c'est ça que je considère qui est hasardeux. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout vous parler donc, confronter vos peurs par rapport à exprimer ce que vous n'avez pas encore été capable de dire et que ça vous demande beaucoup de courage. Donc, moi, j'aimerais que vous reteniez surtout ça et non le côté plus... ne retenons pas les choses très négatives qui sont sur cette carte. Ne serait-ce que parce que je ne pense pas qu'elle s'applique. Oui, des obstacles, oui, des défis, mais pas des dangers. Vous comprenez? Donc, je vais vous tirer une amulette. Désolée pour le bruit ici. Alors, l'hirondelle. Donc, vous aspirez à beaucoup plus de liberté. Je pense que, entre autres pour moi, ce que vous avez que vous trouvez qui est lourd, que vous n'osez pas dire, c'est que vous voulez vous séparer
et que, en fait, vous avez beaucoup de tristesse à le faire. Vraiment beaucoup de difficultés à le faire parce que je pense vraiment que vous avez vraiment beaucoup d'admiration pour la personne avec qui vous êtes. Qui plus est, je pense vraiment qu'il y a une forme de culpabilité si vous êtes vraiment donc déjà en couple, si vous avez un amant, une amante. Pour ceux qui sont dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas de communication entre vous deux, c'est une des choses qui vous manque dans la relation. Vous avez besoin de plus de liberté de mouvement. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est très contrôlant peut-être, qui vous demande souvent où êtes-vous, que faites-vous et tout, comme si vous deviez toujours être en train de faire des tâches, du travail. La personne s'attend peut-être à ce que vous soyez toujours à mettre l'épaule à la roue. Un peu comme quelqu'un qui connaît tellement bien votre emploi du temps que vous n'auriez jamais l'occasion justement de sortir, d'avoir du plaisir. Vous aspirez vraiment à beaucoup plus de liberté. Mais je ne peux pas m'empêcher, il y a vraiment ici pour plusieurs d'entre vous, pas pour tous, mais cette idée de quelqu'un qui boit de l'alcool. Donc, ça peut être un des obstacles, entre autres, parce que ça crée de la volatilité, bien sûr, dans une discussion où est-ce que vous auriez à dire quelque chose qui serait difficile à entendre pour cette personne, surtout si on parle d'une séparation. Peut-être que vous voulez même adresser le problème, donc, le problème de... Si c'est de l'alcoolisme, c'est pas obligé d'être de l'alcoolisme, mais ça peut être donc le fait que la personne lève le coude un peu trop souvent. C'est sûrement quelque chose... vous avez de la difficulté à discuter de ça. Parce que je vous vois vraiment tous les deux quand même boire ensemble. Hein? Donc, peut-être que vous n'avez pas un problème d'alcool, mais peut-être que la personne en face de vous a un problème d'alcool. Mais donc, ça reste un message simplement pour ceux à qui ça s'applique. Hein? C'est pas pour tout le monde ici. Donc, juste pour résumer rapidement, il y a un scénario où est-ce qu'il y a des gens qui sont en triangulaire avec vouloir ne cacher cet amant-amante. Et donc, ça crée énormément de difficultés parce que vous n'êtes pas en mesure de vous séparer tout de suite. Vous savez qu'il y a trop d'obstacles et vous voulez garder une forme de paix et surtout peut-être essayer de garder un lien civilisé avec cette personne. Donc, vous allez attendre le moment de vous libérer de cette relation. Mais que pour le moment, donc, il y a beaucoup d'émotions qui est comme sous-jacentes, qui sont à fleur de peau. Et ça va vous demander du courage le temps venu, donc pour... Et parce que aussi, vous avez peur du jugement des autres, entre autres, par rapport à votre nouvelle flamme. Je pense que vous avez... vous vous questionnez sur comment les autres vont accepter votre amant-amante. Pour ceux qui sont dans le scénario de... Vous avez un manque de communication, il y a un silence radio entre vous deux. Pour certains d'entre vous, c'est un seul scénario, c'est très spécifique, c'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui a un problème d'alcool, ça crée des conflits, c'est quelque chose qu'il faut adresser. Ça devient très lourd et surtout, vous avez quelqu'un de très têtu en face de vous, donc c'est difficile. Peut-être même que vous allez devoir faire appel à une autorité donc pour aider cette personne. Sinon, en termes de problèmes de communication, ça reste qu'il y a quelque chose à échanger sur le fait que le couple bat de l'aile, que probablement, oui, la non-communication vient du fait que pour l'instant, tout a l'air superficiellement agréable et tout fonctionne encore, mais ce qui n'est pas dit, c'est que dans le fond, quelqu'un aimerait peut-être se séparer. Il semble y avoir beaucoup d'amertume ou de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été mal vécues, émotivement principalement, bien sûr. Comme beaucoup de regrets accumulés. Quelqu'un qui n'aurait jamais réglé les différents problèmes en cours de route au fil de la relation et qui là a atteint
dans le fond, un seuil, un peu comme dire, mais le point de non-retour par rapport à ne pas avoir réglé les problèmes au moment où ils apparaissaient. Ce qui fait que maintenant, ben, c'est difficile de tout régler et c'est peut-être même pas envisageable puisque ça semble être très difficile ici. Mais entre autres parce qu'il y a de la résistance et principalement de la résistance parce que la personne en face de vous n'est pas réceptive, entre autres. Donc voilà. Vous me direz quel scénario s'applique à vous, comment ça se traduit dans vos vies. J'adore vous lire. Merci beaucoup pour vos commentaires. Likez la vidéo, bien sûr. Partagez ou inscrivez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit, bien sûr. Pour l'instant, je ne fais pas de tirage personnalisé, mais si jamais vous êtes quand même intéressé, envoyez-moi un courriel. Je pourrais garder votre nom en référence, un peu comme une forme de liste d'attente, simplement parce que pour le moment, mes énergies sont assez basses, donc j'ai préféré faire une série pour le moment, mais je vais éventuellement réouvrir les tirages personnalisés. Donc, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez m'écrire maintenant, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous vois bientôt. Encore merci d'être ici.